Bonjour et bienvenue sur le blog de Bioénergie. Je suis Fatima Bandenavaz, fondatrice de Bioénergie. Alors j'accompagne donc les femmes entrepreneurs et salariées dans leur quotidien et donc je les aide à mettre en place des routines et je les initie à un mode de vie ayurvédique qui leur permette un équilibre optimal dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc, j'ai décidé de mettre en place ces interviews de différentes femmes inspirantes pour vous aider justement à comprendre qu'on a toute une énergie très unique. Et donc, chaque mois, aujourd'hui, maintenant, je vais commencer avec différentes femmes entrepreneurs, différentes énergies, différentes histoires, qui vont peut-être vous aider à passer à l'action et qui sait peut-être à trouver votre énergie intérieure. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée qui est très très spéciale, c'est Nathalie Villega. Donc merci Nathalie d'avoir accepté de faire cette interview. Je vais te laisser te présenter à nos auditrices. Donc, bonjour Fatima et merci beaucoup pour cette invitation. Je me sens honorée d'être là. Donc, comme tu l'as dit, je suis Nathalie Villegas, créatrice d'Aroma Coach. Et en fait, j'accompagne les femmes à être dans leur pleine puissance en augmentant leur vitalité physique et en développant la solidité émotionnelle à travers la naturopathie et d'autres méthodes naturelles qui sont mes outils. Donc, pourquoi je suis là? Quelques années auparavant, je suis ingénieure agroalimentaire, je travaillais comme salarié et je peux te dire que le stress était mon meilleur ami. Je ne savais pas vraiment m'écouter, je ne savais pas reconnaître mes propres besoins et j'ai souffert de plein de maux digestifs sans aucune solution. Et c'était suite à la naissance de mes enfants et aussi un cancer que j'ai fait un peu une révolution chez moi. Parce que à travers la récupération de mon cancer qui a été assez longue, j'ai pris conscience que la prévention, la gestion des émotions et l'état d'esprit étaient essentiels pour se sentir bien avec soi-même et surtout avoir une énergie pour passer à l'action et savoir où on allait. Donc, grâce à ça, j'ai créé l'activité que je réalise aujourd'hui pour vraiment passer ce message que prendre soin de soi au naturel, soit par la naturopathie, l'ayurveda, peu importe, nous aide à être vraiment dans notre pleine puissance. Et donc, quand je dis pleine puissance, c'est pleine vitalité, c'est une solidité émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des émotions, et aussi avoir un bel état d'esprit pour se sentir bien et faire face aux différents aléas de la vie. Ah, je te rejoins totalement, Nathalie. C'est vrai que ça n'a pas d'importance, quel chemin on prend pour justement être bien. Le plus important, c'est vraiment d'arriver à se reconnecter avec soi-même et de pouvoir entendre cette petite voix qui est à l'intérieur et qui nous dit, voilà, c'est le moment, il faut que je passe à l'action. Et donc, une fois que ça, vous l'avez, on a entendu cette voix, c'est le moment ou jamais où il faut vraiment passer à l'action pour prendre justement soit se faire accompagner par un spécialiste et pouvoir faire le chemin. Donc ça c'est vraiment important. Alors dis-moi Nathalie, c'est quoi vraiment ta source d'énergie parce que moi je suis à fond dans l'énergie et j'adore justement écouter justement les différentes femmes entrepreneurs qui me donnent leurs énergies aussi. Et donc du coup c'est quoi toi ta source d'énergie? Donc moi j'aime beaucoup les rituels comme toi Ouais. et j'instaure des routines dans ma vie. Je fais des routines le matin, je fais des routines le soir. Mais surtout, je pense que ce qui est important, c'est que je m'écoute et je les change aussi par rapport dans la situation dans laquelle je suis. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup travailler en 3 dimensions. Donc, mon ressourcement, je le cherche dans ces 3 dimensions. La partie physique, je le fais à travers l'alimentation. Donc, je vais l'adapter selon mes besoins, selon là où j'en suis. Par rapport à la dimension émotionnelle, donc la gestion des émotions, je vais prendre mon petit thermomètre journalier de voir où j'en suis. Et c'est pas parce que je suis fatiguée une matinée ou parce que
j'ai un esprit qui va procrastiner, que cela va rester comme ça, je vais juste dire, OK, je suis comme ça, je l'accepte, je l'accueille, et je mets en place quelque chose qui va aider à ça. Donc, la respiration, des huiles essentielles, ça dépend vraiment. Et il y a toute la partie énergétique que je vais travailler à travers l'activité physique, que je pense que c'est importante, mais aussi mon état d'esprit. Et donc, de là, l'importance de créer des routines qui vont aider à garder mon état d'esprit tout au long de la journée, tout au long du mois, tout au long des années. Super. Et c'est vrai que tu as mentionné quelque chose qui était important, c'est que accepter aussi que ça change de jour en jour, donc c'est différent tous les jours. Et donc ça, c'est important que d'accepter d'en prendre conscience que oui, il y a des formules, mais en même temps, il faut être aussi flexible et d'ajuster donc par rapport à comment on se sent aussi sur le jour, quoi. Donc, ça peut pas être toujours être la même chose. Et donc, comme tu l'as bien décrit, en fait, que ça peut être vraiment différent d'un jour à un autre. Et juste une petite chose, je pense qu'il est important de savoir, de prendre conscience qu'on est des femmes, on est cyclique. Ouais. Donc, forcément, ça sert à rien. Mais parfois, on veut garder un rythme linéaire et c'est un rythme qui n'est pas en accord avec notre nature. Mais ce n'est pas parce qu'on a une nature cyclique qu'on va la subir. Donc, c'est vraiment avoir cette prise de conscience pour avoir le déclic qu'on peut être en fait, on a les reins de notre état d'esprit et qu'on a cette clé pour prendre confiance et prendre les reins de notre vie et de notre santé. Ouais, super, vraiment super. Alors, quel est ton rituel, un rituel que tu me donnerais, que tu fais le matin, Nathalie, toi? Okay. Il y en a plusieurs. Je pense que le premier, c'est de bien dormir. Ouais. J'étais quelqu'un plutôt qui allait se coucher vers 12h30, 1h du matin dans le passé, parce que j'ai une nature à vouloir faire beaucoup de choses. Je suis très, très curieuse. Et du coup, après tout mon vécu, j'ai compris qu'une bonne récupération de sommeil nous permet d'avoir plus d'énergie, d'être plus ouverte et avoir la tête beaucoup plus claire. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est vraiment veiller à une qualité de sommeil pour garder une belle énergie. Ensuite, il y a vraiment des choses très simples, c'est s'étirer le matin. Tout simplement, quand on est dans le lit, de ne pas se précipiter pour le réveil, sinon prendre le temps de s'étirer chaque partie de son corps, faire des petits massages pour relâcher toutes les tensions qu'on a pu avoir la nuit. Mm-hmm. Et ensuite, ça dépend vraiment si j'ai le temps ou pas par rapport à mes enfants, soit si je prévois d'avoir le temps le matin avant de rejoindre mes enfants et je trouve ça chouette. Je fais des étirements spécifiques. J'aime beaucoup quelques routines ayurvédiques comme le bain de bouche à l'huile et le massage que je pratique presque tous les jours. Et je fais des rondes énergétiques, des mouvements énergétiques pour mettre en douceur le mouvement autant dans mon corps physique que dans mon corps énergétique. Après, si je n'ai pas le temps, je le fais après que les enfants partent. Donc, j'essaye de me créer vraiment une petite boule de ressourcement avant de commencer la journée parce que ça va me permettre de mettre mes lunettes roses, comme je les appelle, pour bien commencer la journée. Donc, ça, c'est vraiment, je l'adapte et je fais aussi de la respiration. Et après, j'ai mes chouchous type... si je suis si par exemple j'ai besoin de faire beaucoup de choses, de réflexions dans la journée et comme j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, je vais aller prendre par exemple l'huile essentielle de basilic, je vais le mettre en diffusion mélangé avec de l'huile essentielle de lavande et ces huiles essentielles vont m'aider à rester focus sur une tâche. Donc voilà, des petites astuces avec les huiles essentielles après que je vais appliquer selon ce que j'ai besoin pour la journée. Super. Et c'est vrai que donc avec les rituels, ce qui est important, c'est même si
On applique donc petit à petit d'être vraiment douce avec soi-même et de pas vraiment, chaque personne est vraiment unique. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup dans cette interview, c'est vraiment de voir en fait les différentes femmes avec leurs différentes énergies, ce qu'elles appliquent. Mais vous aussi, vous pouvez trouver en fait aussi votre propre énergie. Mais ce qui est important, c'est la consistance aussi. Donc vraiment d'être consistant tous les jours, même de s'autoriser, tu vois, 1 heure ou 2 heures pour soi, c'est déjà vraiment un grand début. Et pour les femmes, je sais que très souvent, des fois, se lever le matin et commencer à se jeter dans les tâches à faire sans avoir même pensé à prendre le temps pour elle-même, c'est vraiment le truc que je veux vraiment essayer d'impacter aussi les femmes à prendre conscience que même cette petite heure qu'elles prennent au départ, si c'est que 1 heure, qu'elles peuvent se faire du bien, c'est déjà vraiment un super pas, déjà un grand pas. Donc vraiment la consistance et de le faire tous les matins, de faire quelque chose pour soi, ça déjà ça va réveiller quelque chose en soi-même. Ouais. Ok, et donc, quelles difficultés dans ton quotidien que tu rencontres justement dans ta vie de tous les jours, Nathalie? Qu'est-ce que tu rencontres vraiment tes challenges? Bah, je pense que comme toutes les femmes qui se lancent dans des routines ou dans des choses pour trouver l'énergie, c'est la procrastination et c'est le fait de dire que je n'ai pas le temps. Ouais. Parce que je pense que c'est quelque chose de très commun. Et, euh, et moi, ce que je fais quand je me retrouve vis-à-vis de ah non, aujourd'hui j'ai une journée de folie, voilà, je m'arrête, je me dis ok, qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Bah rien, tu vas être stressé la journée, tu vas pas être productif. Donc, on revient à l'essentiel. Et je pense que le fait de revenir à l'essentiel et se dire ok, oui, je vais prendre 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure maintenant, mais cette demi-heure, elle va nous aider à gagner du temps par rapport aux autres choses. On va être plus clair, on va être plus objectif, on va être plus efficace, on va être de bonne humeur, on va être plus disponible, on va être plus présente. Donc, toujours te ramener qu'est-ce que ça nous amène pour ne pas laisser tomber les choses. Et faire des tests un jour sans, un jour avec, et finalement, on y revient au basique. Donc, voilà, je n'ai pas le temps, je pense que c'est quelque chose de très normal dans la vie des femmes qui veulent instaurer des routines pour gagner de l'énergie. Ouais. Et c'est vrai que on a tout ça, hein, on a toute cette justement des fois cette procrastination qui peut arriver. Il y aura des jours où on est vraiment un peu moins dans l'envie de faire certaines choses, mais surtout ce qui est important, c'est d'être vraiment éveillé, d'être consciente et de le voir, de l'observer, de pouvoir le reconnaître. Et ça se travaille, hein, c'est tout un muscle qu'on développe, mais avec le temps, ça devient très très facile en fait à repérer. Et donc, du coup, une fois qu'on en a pris conscience, c'est vrai que ça devient vraiment automatique. On sait, il y a un mécanisme qui se passe. Comme tu disais, après prendre 20 minutes de faire une petite pause, voilà, on se recale et puis on y va, quoi. Mais donc, bien comprendre qu'en fait, ça arrive à tout le monde, donc d'avoir ces moments-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir donc les outils, d'en prendre conscience et d'avoir les outils nécessaires justement pour pouvoir agir quand il le faut, quoi. Donc ça, je pense que tu l'as bien mentionné. Ok, et ouais. Quelque chose que tu as dit, et je pense que c'est essentiel, c'est que parfois on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Oui. Et quand on pense qu'on n'en a pas besoin, c'est pas forcément qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on ne sait pas qu'on en a besoin. Et je pense que ça, parfois, ça peut être un manque de connaissance de soi. Et je pense que quand on travaille dans ce chemin de prendre sa santé en main, ça va au-delà de ça. Parce que notre santé, c'est une belle machine et on n'y pense pas souvent. Parce qu'on la laisse toujours de côté, ça passe dans un deuxième plan, toujours dans nos activités. Mais prendre soin de sa santé et mettre des rituels dans sa vie, c'est aussi un super chemin de découverte de soi. Ouais. Et je trouve ça magnifique parce que ce chemin, il doit être vraiment dans la bienveillance
et dans l'ouverture d'esprit pour la découverte. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les routines aussi nous permettent de nous voir en fait agir en fait en fonction de certaines routines. Moi, je le vois avec mes clientes. Des fois, il y a certaines routines, elles sont plus challengées, puis il y en a d'autres où elles le font comme ça. Et au départ, c'est toujours très très beau de voir en fait la femme entrepreneur qui arrive, qui dit oh non non non, moi je vais pas y arriver à faire ça, ça va pas. Et puis quand on voit à la fin de l'accompagnement où c'est devant vraiment la transformation et de voir en fait où est-ce qu'elle en est, qu'elle me dit mais finalement des toutes petites choses ont fait une transformation incroyable dans ma vie de tous les jours. Et ça c'est super. Donc c'est vrai que euh, vraiment s'attacher à comprendre aussi, à comprendre que les routines sont là et ne pas s'attacher forcément, dire ben il faut absolument cette formule comme ça, mais justement de massager et d'apprendre aussi à voir aussi comment on réagit vis-à-vis d'une routine, comment on se comporte, qu'est-ce qui se cache en fait en dessous de ça qui peut nous bloquer de les mettre en place. Donc ça c'est génial. Voilà. Et donc, du coup, Nathalie, si tu avais un conseil en fait à donner à nos femmes entrepreneurs et salariées, justement, à toutes ces femmes en fait qui justement sont là en train de nous écouter, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je donnerais deux conseils. Ouais, Je dirais, commencer par la respiration. C'est quelque ouais, chose que vous avez en vous, ouais, qui vous n'avez pas besoin de payer, que vous pouvez avoir l'accès à n'importe quel moment. Et peu importe le type de respiration que vous faites, vous pouvez passer de la respiration ventrale toute simple à prendre conscience de votre corps jusqu'à arriver à la cohérence cardiaque. Donc vraiment, la respiration, c'est tout bénéfice. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une chose que je vois assez fréquent, c'est que j'aime beaucoup une phrase, c'est sur ce que nous focalisons notre attention, c'est ça qui grandit. C'est-à-dire, si on focalise sur le fait, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, mais comment je vais faire? Donc, c'est ce qu'on va créer, c'est ce qu'on va faire grandir. Si on focalise avec bienveillance, ok, aujourd'hui, j'ai pris 5 minutes, ah, ça m'a fait du bien, et ben notre corps, il va le recevoir d'une façon différente, notre état d'esprit va être plus ouvert à mettre en place ces nouvelles habitudes. Donc, à la place de dire, ah, c'est trop compliqué la méditation, c'est ok, oh, ça n'a pas l'air évident, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait ça et ça et ça. Et petit à petit, ça va devenir beaucoup plus simple. Et je pense que cette phrase, on peut vraiment l'appliquer dans toutes circonstances de notre vie. Donc ouais, tout voilà. à fait. Tout à fait, c'est vrai, sur ce dont on porte notre attention, ça grossit. Donc en fait, vraiment à la base, c'est si on se dit que ça marche pas, ben évidemment que ça va pas marcher. Par contre, si on dit ben voilà, j'y vais avec bienveillance, je vais commencer à mettre des petites routines en place et petit à petit, ça va évoluer vers quelque chose de vraiment magnifique puisque ce sera vraiment le chemin où la personne va enfin découvrir sa vraie nature, sa vraie énergie qui lui permet justement d'entreprendre vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'épanouissement. Enfin, je pourrais dire tous ces mots, mais c'est vrai que ça, c'est très important, c'est cette phrase que tu as mentionnée. Donc, ouais. Ben, en tout cas, merci. Merci Nathalie. Vraiment, c'était une très très belle interview. J'espère aussi que ça vous a plu cette interview. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis je mettrai aussi le lien de Nathalie Villega. Donc voilà, vous pourrez la retrouver aussi. Et puis n'hésitez pas. Donc si jamais vous avez vraiment besoin, vous avez envie de justement de trouver votre vraie nature, votre énergie, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos coordonnées. Donc voilà sur www.bioenergie.com. Et en attendant, ben, je vous souhaite une très très belle journée et soyez votre énergie. Merci Nathalie. Merci. À bientôt. À bientôt.